que... C'est toi qui le coach. C'est lui qui le coach, évidemment, bien sûr. Ça va le bombert? Et pourquoi est-ce que le site de Mescall ne s'affiche pas? Je comprends pas comment ça marche. Bon bref. Petite erreur d'affichage, visiblement, je suppose. C'est passé en stream, Bear, bravo à toi. Allez, on attaque. 32% pour le moment, une belle ouverture qui est faite immédiatement du côté de Pew qui a décidé de jouer la carte de la suragression en fonçant dans le tas sur l'adversaire. Et en vrai, il a parfaitement raison. Derrière, l'adversaire n'a pas les outils pour revenir. Les sauts ont été majoritairement consommés. Ça a duré 15 secondes. C'est même pas un TikTok. Ah, vraiment du gameplay aux petits oignons qui sont faits pour le moment du côté du joueur de Min Min. Ça réenchaîne derrière, l'adversaire a peur, l'adversaire se croit à l'abri dans son bouclier, mais il n'en est rien. Et regardez-moi ça, le sang de Doramigui est actuellement en train de couler dans les veines de notre joueur français qui fonce dans le tas, qui ne lâche rien, qui profite de sa stock d'avance et qui ne le laissera jamais revenir. Edgeguard phénoménal. Mescall, le pire étant qu'il reste serein, il a juste checké la tête en mode ok, c'est pas grave, de toute façon j'ai 3 games à faire. Et en plus, vous le connaissez Mescall, il est capable de faire un reverse 3 stock. Ok, bien vu, neutre alert down tilt, bien vu pour le moment, ça gratte efficacement. Ok, cette fois-ci il a compris que l'adversaire était en train de vouloir se réfugier dans son... Il voulait qu'il se réfugie dans le bouclier, donc il spot dodge, mais malheureusement il ne gratte pas plus que ça. Joli backer, cela dit, 20% le backer, c'est vous dire à quel point c'est une folie furieuse. Je crois qu'il ne revient pas, le saut a été consommé. Les deux passent leur vie à ce gimp, ça me fume de rire. Ok, tac, 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 petite pression, backer, dégage, vraiment le backer, tu te prends un gros pied-bouche. Ok, bien vu au niveau de l'air dodge, c'est une bonne information à prendre pour la suite. Le ram-ram, hein, tu es très très safe pour aller chercher ton edge guard. Tu ne peux malheureusement pas t'amuser trop à l'edge run, je pense. Ridley qui dispose quand même d'un ledge gen conséquent. Oh le monstre, oh le fou du bus, oh le fou du bus. Il n'hésite pas à partir tellement deep. Et c'est donc une première game qui est prise en 1 minute 30. Moi qui penserais que ça durait des 1000 et des 100, finalement si ça continue comme ça, le bon Pew pourrait peut-être enfin prendre sa victoire contre Mescall sur une knockout zone. Et clairement ce serait pas cher payé. Match vie entre nos deux joueurs. Salut Mira, comment ça va? T'es pas à knockout zone toi? Avec ton Diddy Kong de fou furieux. On a vu beaucoup de Diddy Kong ce soir d'ailleurs. Allez, bagarre. C'est reparti. On est donc de nouveau sur Small Battlefield. Une map qui est très très chère à Mescall. Pew pourrait partir sur une autre map, mais en soi la distance qu'il y a ici est pas si dangereuse pour lui. Oh bah, dommage pour cette dash attack qui n'aboutira à rien. On respecte bien les options de Mescall. Hein. Malheureusement, cette pot dodge sera l'occasion de prolonger son avantage du côté du joueur Azura. Hop là, ouais, ça par contre, ça s'arrache à bout portant. Hein. Ouais. Bon, trop. Down tilt, upper qui n'aboutit à rien. Frame trap qui permet d'enchaîner derrière par un fantastique forward tilt. Forward air. Est-ce que je viens de voir un clank du ram-ram dans les ailes intangibles de Mescall? Il me semble que c'est ce que je viens de voir. Hein. Je fais pas la knockout zone, je suis dans l'état de Washington, ça fera cher le déplacement. Ah oui, c'est vrai que tu es parti aux US. Bah, j'espère que tu kiffes. Dash attack, le grab qui aboutit, derrière enchaîné, il y a aussi l'occasion d'aller chercher une punish. On est à très très bas pourcentage hein, quand même du côté de Ridley. Il va falloir gratter bien plus que ça du côté de Mescall si on veut réussir à s'assurer une game 2 en sa faveur. Très beau dragon, on part en D pour éviter les fireballs et derrière on réenchaîne sur le bord du stage. C'est pas si grave d'être corner hein, du côté de Pew. À la seule exception peut-être que ce side B pourrait être dangereux pour lui. Magnifique tech, le nerf qui permet de réenchaîner, on n'en a rien à secouer, le AB qui permet de revenir tout de même de l'autre côté, mais ce sont déjà beaucoup de pourcentages qui sont grattés de la part du joueur free agent. Ouais attention, hein, c'est quand même des ailes intangibles mon brave Pew. Neutre alert. C'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Bah, il y a quand même un meilleur neutre alert du côté adverse, même s'il tue moins. Aïe. Allez en couverture hein. On a sauté? Non, on a sauté cette fois-ci le plasma. Une petite boule de feu et puis s'en va le pauvre Pew. La cuisson des nouilles a été un peu trop grosse, enfin un peu trop longue et malheureusement les nouilles gonflées vont partir par le bas. C'est dommage. Petit corner, petite occasion d'aller chercher une punish plus efficace. Ce sera le cas ici avec le mégawatt qui va arriver sur un saut en couverture. Très très bien vu de la part de Pew. Ok, hop hop. Très bon jab. Ça repousse l'adversaire mais c'est pas assez malheureusement, on n'a pas beaucoup de knockout, enfin de knockdown sur cette... Qu'est-ce que je raconte? On n'a pas beaucoup de... Je perds mes mots. Ce qui fait qu'en tout cas il peut bouger très très vite après s'être pris un coup. Pas beaucoup de hit stun, autant pour moi. Boum, le dragon, et oui, le vilain dragon qui va t'arriver directement dans le faciès, le ptérosaure qui ne pourra pas faire la moindre concession et qui va devoir être bien plus létal, bien plus rapide, bien plus précis dans ses décisions offensives.
Petit side B ici qui est propre. On a un dragon pour dire il n'y aura pas de ledge trap, ma gueule. Retour sur le terrain. Il est en train de dire non. Il est en train de mettre Mescall en vue quasi tout le temps. On a quand même des répliques qui sont bien faites du côté du joueur Azura qui n'acceptera pas de se faire ghoster comme ça. Et le down air, le down air, pardon, qui réussit de prendre le kill. Comment ça la DI n'est pas possible sur le move? Qu'est-ce que c'est que cette singerie? Bon bah c'est pas grave. Écoute, Mescall va devoir accepter. Et on part sur un 2-0. On rappelle que le reverse 3-0 est possible de la part de Mescall. Et on rappelle que Pew n'a pas réussi encore à battre Mescall lors d'une knockout zone. Donc ce serait peut-être son premier baptême. Et ce serait un coup d'envoi monumental pour le démarrage de cette saison 2025-2026. Allez, c'est reparti. Mescall, qui n'a plus le droit à l'erreur, qui est dans les cordes, qui va devoir réussir son speedrun any percent sur Metroid s'il veut réussir à l'emporter. Ah ouais, là par contre le grab, finition est sans appel, hein. C'est l'un des plus lents du jeu. Ah, le Ramram a l'air d'être quand même assez compliqué à gérer pour Mescall. T'as pas forcément des options très rapides en out of shield. On pense notamment au neutral air frame 10, donc forcément ça fait frame 13. Donc c'est compliqué si jamais l'adversaire t'arrive dessus avec un move extrêmement rapide qui dit je te repousse, je reprends l'avantage du positionnement. Waouh. Doucement, ouais, Bakar, évidemment tu n'auras pas l'occasion de balancer ton up B. Tu dégages, la ressource du slow est trop précieuse dans le match-up. Et forcément ça va coûter très cher au joueur de Min qui ne pourra strictement rien faire ici. Le petit top B tranquille, on ne prend pas beaucoup de dégâts, c'est pas mal pour lui. Par contre c'est pas encore assez en termes de pourcent pour être suffisamment menaçant, d'autant plus si on continue de jouer au Ramram. Est-ce qu'on va vouloir décocher le mégawatt? Pas encore, on préfère aller chercher du classico. Hop, tac, dégage. Petit dragon, petite couverture un peu deep. Et il n'y aura pas besoin d'aller chercher une punish pour le moment, c'est ok. C'est totalement ok. Et un Mescall qui a de la rage, moi personnellement j'ai pas envie de m'en approcher. Oh, dommage pour cette dash attack. Ah purée, ouais, on a eu un petit peu peur du côté de Pion, on s'attendait à une petite pression. Et donc cette spot dodge lui coûtera un petit peu cher. 61%, le pari est réussi pour le moment du côté de Mescall qui continue d'enchaîner sa pression. Attend l'occasion de récupérer le stage. Bakar malheureusement qui était plutôt bien placé mais qui est un tout petit peu trop haut par rapport au bonnet de Min. Les nouilles ne sont pas assez longues. Et voilà, directement le mégawatt, ça prend le kill. 80%, on est sur une très bonne lancée de la part du joueur Azura qui est en train de tout doucement creuser son chemin vers la victoire et vers le sud. Car par tous les chemins il y retournera. Azura, on vous embrasse bien sûr. Hop là, petit enchaînement qui est bien fait côté Mescall. On n'a pas besoin de prendre plus de risques, on a le contrôle. I have the high ground. Ok Obi-Wan Kenobi, descends de ton char. Nerf. Le nerf a quand même l'air d'être fort dans le match-up. Ça reste une option qui est un petit peu lente. Mais globalement c'est quand même une pièce maîtresse du gameplay de Ridley. Jab à 137, la propulsion est énorme. Prends le temps de revenir, Bakar, ouais ça ne passe pas. Forward air, malheureusement en sour spot puisqu'on se rapproche avec le down tilt. Et derrière le forward air qui va réussir à faire mouche. Et on pourrait peut-être repartir en game 4 entre nos deux joueurs. Ok. Ouais, 64, c'est pas si énorme. Hein. C'est pas si énorme pour le moment, Mescall est tranquille, n'a pas tant besoin d'approcher. Après l'inconvénient qu'il y a c'est que Min n'en a pas envie non plus. Et donc forcément, ça rend une situation un petit peu ambigu dans le sens où il a besoin quand même d'être à distance pour mettre un peu de pressure. Tranquille, hop, Megawatt, oh, les frames actifs de ce move et toute sa lenteur. Megawatt, très bien vu, 135%, on n'a pas assez de rage pour mettre l'adversaire suffisamment en difficulté et l'absence de tech qui va permettre d'aller chercher cette stock adverse. Et c'est désormais à Pew d'être prudent parce que du haut de ses 62%, eh bien il est déjà terriblement en danger ce backer absolument phénoménal qui est fait du côté de Mescall en falling. On est en train de changer les timings, on est en train de changer le rythme, mais il faut réussir à briser cette distance si on veut réussir à prendre la stock adverse. Et Pew depuis tout à l'heure a du mal à toucher son adversaire. Le Ramram qui ne fait pas tant de dégâts que ça, mais ça ne fait rien. Ça gratte comme possible, voilà, Galopnut, tu dégages mon pote. Tu penses que tu es à l'abri mais tu ne l'es aucunement. Les ailes intangibles évidemment qui sont aussi une des conditions pour remporter le match-up. En tout cas pour contester le ledge trap qui est quand même très dangereux de la Min. Le Bakar qui va arriver directement dans le plexus. Toutes les côtes sont brisées, on part aux urgences et on va en game 4. Très bien joué ici, côté Mescall. Il y a encore du taf mais Pew n'a pas encore gagné, non c'est pas encore garanti pour Pew. J'imagine qu'on décide de partir sur Town and City ou Smashville. Connaissant Pew, on aura plutôt tendance à vouloir partir sur Smashville, j'imagine. Map très resserrée, ça mettra énormément de fois
son adversaire en ledge trap / edge guard. Et le Gim, c'est évidemment ce qu'il veut aller chercher, on l'a vu notamment lors des games précédentes. Mais ça veut aussi dire que sa recovery qui est exploitable peut se prendre des boules de plasma, on le disait déjà tout à l'heure. Donc voilà, c'est un pari risqué, mais Piu visiblement a l'air de savoir ce qu'il fait. Le dragon, bien évidemment, qui est évité par l'air dodge. Quoi? Bah, c'est-à-dire qu'il avait encore des ressources. Bon bah, d'accord, Mescol. D'accord. Oh là là, et le dragon qui est enchaîné derrière, pas l'occasion de balancer l'air dodge. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Notre alerte d'attaque qui se brise et qui n'aboutira à rien. Notre alerte. Hop. Bel enchaînement qui est fait ici de la part de Piu pour le moment. On n'arrive pas à se dépêtrer. Hein. On est très en retard maintenant du côté du joueur Azura. Très clairement. Il y a l'air d'y avoir du décalage horaire du côté du sud parce que là on ne voit pas les attaques dans les bons timings. Et on a l'air grandement perdu. Down tilt, forward air. Ça gratte, c'est propre. On a un saut qui est consommé, on va très deep. Le stall absolument malin du côté de Piu qui lui permet de résister à l'agression qui est faite par le joueur de la team Azura. C'est du bon travail. Encore un smash, un peu gourmand quand même, Down smash qui prend le kill, on le voit. Hein. Mescol fait un peu la gueule. Mescol est un tout petit peu déçu de cette interaction. C'était pas la bonne option à 160. Et ça va lui coûter peut-être la victoire sur ce set. Ça gratte, forward tilt. Forward tilt également qui est... Enfin, side B également qui est fait du côté adverse. Side B, forward tilt également. C'est beaucoup d'enchaînements qui sont faits du côté de Piu qui permettent de gratter, de prendre 84% sur l'adversaire. Sur un 3 stock peut-être, oui, down air me semble-t-il. On va l'entraîner par le fond. Grande talonnade directement dans les côtes. Et c'est la première fois dans une